Et j'aimerais dire ceci à mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Restez soudés et attachés aux valeurs africaines qui nous ont été volées et que nous sommes en train de récupérer aujourd'hui et de reprendre à travers le peuple malien et par la voix de leur guide et le guide de l'Afrique, le colonel Assimi Goïta et toute son équipe. Il n'est secret pour personne. Ce n'est pas la première fois qu'Alassane Dramane Ouattara entraîne la nation ivoirienne et le peuple ivoirien dans des conflits et des crises inutiles. Ce n'est pas la première fois. Concernant la question des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, dont 3 d'entre eux ont été libérés, aujourd'hui, c'est une question qu'Alassane Ouattara veut prendre et en faire une question d'État à État, or que c'est une question d'individu envers un autre État. Le gouvernement malien, les autorités maliennes et le peuple du Mali ont l'amour de ces 49 soldats, plus qu'Alassane Dramane Ouattara qui les a envoyés tout en sachant les risques qu'ils couraient. Mais cela ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait Alassane Ouattara, c'est de montrer son influence sur le continent africain et faire plaisir à ses chefs et ses négriers. Nous avons dépassé ce stade. Ce n'est plus l'Afrique des traîtres. Ce n'est plus l'Afrique où on accepte d'assassiner les Lumumba, les Sankara, les Kadhafi. Ce n'est plus cette Afrique que vous avez aujourd'hui. Vous avez l'Afrique des libertés. L'Afrique aujourd'hui des visionnistes, des idéologies, l'Afrique de l'idéologie, l'Afrique de la vraie démocratie. Le Mali et les autorités maliennes ont arrêté des soldats ivoiriens que eux ils considèrent comme leurs compatriotes et leurs frères. Parce que ça les a dépassés, ça les a étonnés de voir des militaires ivoiriens que eux, les autorités maliennes, considèrent comme leurs frères et sœurs, venir au Mali sans aucun papier, atterrir avec des armes de guerre qui pouvaient vraiment déstabiliser l'État malien. Ça les a surpris. Et voilà pourquoi ils ont demandé, ils ont envoyé des documents diplomatiques, ministériels, étatiques, partout pour vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Alassane Dramane Ouattara s'énerve, il se fâche. Il sort l'ONU, MINUSMA, Allemagne, tout ça. Et l'État malien et les autorités maliennes disent qu'il n'y a pas de problème. Ils vérifient auprès de tout ce que Alassane Ouattara vient de donner comme justificatif et il n'y a pas de preuves. Ils ne reconnaissent pas ces hommes-là qui ont été envoyés par Alassane Dramane Ouattara au Mali. Donc les autorités maliennes ont fait ce qui est de leur droit. Parce que le Mali, aujourd'hui, ce n'est pas un individu qui décide, mais c'est toute une nation, c'est une justice. Et si les Maliens sont en train de faire cette démarche, c'est pour montrer et prouver aux Africains que nous devons prendre notre responsabilité. C'est à nous de faire en sorte que nos justices vivent et que nos justices soient indépendantes pour que l'Afrique prenne sa responsabilité. Il ne faut pas attendre que la France ou les États-Unis ou je ne sais pas la Chine décident qui ira en prison en Afrique, qui mourra ou qui vivra. C'est ça que nous devons comprendre. C'est là, nous devons mettre cela en tête. Alassane Dramane Ouattara, vous dites que vous faites aujourd'hui la promotion de la bonne gouvernance, de la responsabilité, du développement. C'est ce que vous dites au Blanc et à l'échelle internationale. Vous avez accepté des personnes qui ont fait du tort et du mal au Mali de venir s'asseoir chez vous. Vous avez pris un criminel, un assassin comme Blaise Compaoré, qui a assassiné le père de toute l'Afrique, qui est le capitaine Thomas Sankara, paix à son âme. Vous l'hébergez, vous lui donnez un passeport diplomatique. Déjà, vous êtes en train d'insulter la mémoire de tout le peuple burkinabé, qui est déjà un peuple intègre et digne. Vous savez, Burkina, ça veut dire dignité. Vous acceptez d'héberger et défier la justice burkinabé.
Et vous acceptez aujourd'hui d'humilier le peuple malien et défier la justice malienne. En acceptant les Boubou Cissé, en acceptant un individu, je ne sais pas, un inconscient, ignorant, qui vient s'asseoir à Abidjan et déclarer, s'autoproclamer président du Mali. Alassane Dramane Ouattara, si vous voulez faire la justice, soyez vraiment juste, soyez honnête, soyez sincère, soyez digne de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas venir rassembler des criminels, des délinquants, des voyous chez vous et vous venez attaquer des régimes et des peuples nobles et dignes qui ont pris leurs responsabilités en main. Alassane Dramane Ouattara, vous avez sacrifié des Ivoiriens, ce n'est pas aujourd'hui. Comment on appelle la crise post-électorale. Vous savez, vous êtes aujourd'hui assis sur le sang des Ivoiriens et la vie des Ivoiriens qu'aujourd'hui, si on sort dans les rues d'Adjamé, d'Abidjan, de Bouaké, de partout, de Gagnois, on entend les cris de ces martyrs qui demandent justice, qui aujourd'hui demandent la paix, qui appellent à Laurent Gbagbo, qui est un fils digne de la Côte d'Ivoire de diriger pour faire sortir cette politique criminelle et machiavélique de la France, de la Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens demandent. Les Ivoiriens ne demandent rien. Tout ce que Alassane Dramane Ouattara vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train de le faire avec votre propre richesse ou la richesse de vos ancêtres. Vous n'avez hérité rien de vos ancêtres. Tout cela appartient au peuple ivoirien. Donc aujourd'hui, le peuple ivoirien ne veut pas de la politique française ni les mercenaires de la France. Vous les hébergez chez vous, ils assurent votre sécurité et vous venez défier le peuple africain. Sachez qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, vous ne vous attaquez pas au peuple malien ou aux autorités maliennes. Vous vous attaquez aujourd'hui à la jeunesse africaine. Et j'interpelle ici les Ivoiriens de comprendre qu'Alassane Ouattara a arrêté une dame de la société civile qui lutte pour la dignité. La dame, quand elle était partie au Mali, elle est partie voir tous les Ivoiriens, sans distinction de race, de couleur, d'ethnie ou de politique. Elle est partie rendre visite aux 49 militaires arrêtés, qui n'ont pas de justificatif, qui ont été arrêtés, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas le droit de rentrer au Mali. La dame est partie les voir, à discuter avec eux. Et donc la jeunesse ivoirienne, vous devez prendre votre responsabilité. Vous devez envoyer Alassane Dramane Ouattara devant la justice ivoirienne. Vous devez destituer ces messieurs qui, depuis lors, est assise sur l'injustice et il a usurpé le pouvoir ivoirien. Il est dans son 3e mandat, il est contre le 3e mandat. Aujourd'hui, il est sur le 3e mandat. Il se fout du peuple ivoirien, il se fout aujourd'hui des Ivoiriens, il se fout aujourd'hui des Africains. Et nous n'allons pas accepter que cela continue. Nous sommes une jeunesse consciente qui n'accepterait pas la division, qui n'accepterait pas aujourd'hui qu'on attaque. Les Maliens n'ont aucun problème avec les Ivoiriens. Écoutez, peuple ivoirien et peuple malien. Aujourd'hui, comprenez que dans une maison, si les enfants de deux coépouses se battent, s'entretuent entre eux, c'est les enfants d'un même père qui se battent. Vous êtes tous sortis du même père. Vous êtes une famille. Donc nous sommes condamnés de vivre ensemble. Nous n'avons pas le choix que de prendre notre responsabilité et de faire face à toutes ces personnes vendues, traîtres, qui continuent de trahir l'Afrique. Nous allons mener la lutte jusqu'au bout et nous vaincrons. Le peuple ivoirien est un peuple fraternel, est un peuple responsable. Les autorités maliennes, comme je l'ai dit, et le peuple malien ont l'amour de ces militaires-là plus qu'Alassane Dramane Ouattara. Ces militaires sont bien traités au Mali. C'est juste qu'il y a une justice et c'est la justice malienne, c'est à la justice malienne de faire son travail. Alassane Ouattara a hébergé des bandits et des voyous qui essaient de déstabiliser le pouvoir de Bamako, qui se sont déclarés même des présidents. Imaginez si le Mali accepte aujourd'hui que des délinquants partent là-bas au Mali, s'asseoir sur les chaises, être filmés sur des caméras, dire qu'ils sont des présidents d'un tel pays pour s'autoproclamer. Quelle humiliation! Le Mali ne va jamais accepter cela parce que les Maliens sont des responsables. Donc Alassane Dramane Ouattara, vous êtes en train de s'attaquer au peuple et à la jeunesse africaine. Et nous n'avons pas peur de vous. Nous vous avons à l'œil. Nous n'avons pas peur de vous. Vous ne pouvez rien contre la volonté d'Allah. Vous ne pouvez rien contre la volonté du peuple malien. Vous ne pouvez rien contre la volonté du peuple africain. Les militaires là seront jugés. Ce que la justice malienne décide de faire avec eux, c'est ce qui va se passer. Rien ne va se passer. Si Alassane Ouattara, vous êtes un homme, coupez le Mali de la planète et avalez le Mali. Si vous êtes homme, faites-le. Vous ne pouvez rien contre la volonté du peuple. Les Ivoiriens ont compris. Vous ne pouvez pas les manipuler contre leurs frères du Mali.
Ça, c'est impossible. L'armée ivoirienne, prenez votre responsabilité. Vos frères d'armes, qu'Alassane Ouattara a sacrifiés et maintenant il veut vous embobiner. Lorsque ces militaires partaient, aucun de ces militaires qui sort pour dire que non, nous donnons 72 heures, 24 heures, vous n'êtes... Est-ce qu'Alassane Ouattara vous avez dit que j'envoie ces militaires? Est-ce que vous êtes même au courant? Maintenant, son business est bloqué, vous allez venir, on vous entraîne dans des conneries, des bêtises et vous suivez. L'Afrique est debout, les Africains sont debout. J'interpelle ici la jeunesse ivoirienne de faire une délégation pour aller rencontrer notre frère Assimi Goïta, le jeune panafricain, le jeune patriote, le jeune qui a l'amour de toute l'Afrique, qui n'a pas de distinction de X ou de Y. Assimi Goïta est un homme humble, c'est un jeune conscient qui a pris sa responsabilité, qui a compris que mourir pour sa nation et l'intérêt de son peuple, les valeurs de sa nation, peu importe le temps qu'on a vécu, je l'ai toujours dit, c'est une très bonne raison de mourir. Assimi Goïta l'a compris. Jeunesse ivoirienne, comprenez cela. Faites une médiation de la jeunesse ivoirienne vers le Mali et vous verrez les choses vont changer. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui peut changer les choses. Il a déjà pris l'argent de ces personnes-là qu'il a sacrifié. Donc il s'en fout de ce qui va se passer. Il a son passeport européen ou américain. Vous allez faire la guerre, il va quitter, vous laisser avec sa famille. Il va aller mourir en Europe. Il s'en fout de ce qui reste. Mais vous, vous allez rester. La Côte d'Ivoire restera. Les valeurs ivoiriennes resteront. Donc protégez ces valeurs. Les hommes politiques n'arriveront plus à nous diviser, à nous déstabiliser. Unissons-nous. Un peuple uni ne sera jamais vaincu.